La saison dernière, Luka Doncic était à un autre niveau, absolument irréel. Il a marqué en moyenne près de 34 points par match, ce qui le place en tête des meilleurs marqueurs de la ligue. Personne d'autre dans l'histoire de la NBA n'a jamais atteint une moyenne d'au moins 33 points, 8 rebonds et 8 passes décisives en une seule saison. Mais Luka l'a fait la saison dernière. Malgré cette performance exceptionnelle, le Slovène s'est classé 3e dans les votes pour le titre de meilleur joueur de la saison dernière. Oui, 3e. Il a intensifié son jeu au cours des derniers mois et Dallas n'aurait même pas frôlé les finales sans cette montée en puissance en fin de saison. De nombreux fans estiment que Luka aurait dû remporter le trophée de MVP en 2023-2024. Mais réussira-t-il à s'imposer en 2024-2025 ? Voici tous les scénarios possibles. La nouvelle saison de la NBA est officiellement lancée et l'excitation est à son comble. Le débat sur le MVP a été assez constant ces dernières années, mais c'est la NBA. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer jusqu'à ce que les matchs commencent à se dérouler. Cette année, il faut garder à l'esprit que les joueurs doivent désormais disputer un minimum de 65 matchs pour pouvoir prétendre au titre de meilleur joueur de l'année. Nikola Jokic, le MVP en titre, a les yeux rivés sur son 4e. Mais Luka ne restera pas inactif. À l'aube de sa 7e saison en NBA, Luka possède déjà un CV dont la plupart des joueurs ne peuvent que rêver. Il a disputé exactement 400 matchs de saison régulière et 50 matchs de play-off, remporté le titre de Rookie of the Year, un titre de scoreur, 5 nominations consécutives dans la première équipe All-NBA et un match à plus de 70 points, le tout avant d'avoir 26 ans. Il fait ainsi partie de l'élite, aux côtés de Kevin Durant et de Tim Duncan. Il a également participé 5 fois de suite à l'équipe All-Star et allé 2 fois en finale de conférence et a déjà participé à une finale. On peut dire sans risque de se tromper que Doncic est l'un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire des Dallas Mavericks. Selon la manière dont vous le jugez, il pourrait même être le gars qui leur donnera enfin le titre de champion depuis l'ère de Dirk Nowitzki. Et si cette saison se déroule comme il l'a prévu, le trophée de MVP et peut-être même une nouvelle participation au final pourrait bien être à portée de main. Il est assez hallucinant de penser que Luka Doncic, qui n'a que 25 ans, est encore techniquement à 2 ans de son apogée selon les normes des superstars de la NBA. Pourtant, il sort déjà d'une saison où il s'est montré très convaincant en tant que MVP. Je veux dire, regardez les chiffres. 39,9 points, 9,2 rebonds et 9,8 passes décisives par match, avec 49% de réussite au sol, 38% en profondeur et 79% sur la ligne. Ce type est une véritable machine à statistiques. Honnêtement, si Luka Doncic disparaissait de la ligue demain, il ferait partie du Hall of Famer au premier tour. C'est dire à quel point son parcours a été légendaire jusqu'à présent. Il est difficile de prédire ce qui nous attend cette saison, si ce n'est de dire que Luka va jouer au niveau d'un MVP. Mais soyons réalistes, c'est sur le terrain que tout va se jouer. Lorsqu'un joueur atteint le niveau de Luka, les projecteurs sont encore plus braqués sur lui et les questions ne cessent de s'accumuler. La saison dernière, il s'est hissé au rang de MVP, terminant 3e. Aujourd'hui, alors qu'il entame sa 7e saison, les spéculations vont bon train quant à sa capacité à maintenir son niveau de jeu exceptionnel. Mais honnêtement, ces doutes s'estompent lorsqu'on voit à quel point il est inarrêtable sur le plan offensif. Pourtant, 3 grandes questions se posent à Doncic pour la saison à venir, et la façon dont il y répondra pourrait définir ce qui s'annonce comme sa meilleure année à ce jour. Tout d'abord, peut-il continuer à faire des miracles à 3 points? Lors de la saison 2023-2024, Luka a non seulement tiré plus de tirs à 3 points, passant de 8,2 à 10,6 tentatives par match, mais il a également réussi à un taux beaucoup plus élevé, passant de 34,2 à 38,2%. L'année dernière, il a inscrit 284 tirs à 3 points en saison régulière. S'il avait joué comme la saison précédente, il aurait réussi 30 tirs de moins. Ce tir précis l'a rendu presque impossible à garder et lui a permis de remporter le titre de marqueur. S'il parvient à maintenir ce rythme, la voie vers son premier MVP s'ouvrira à lui.
La deuxième question est l'éternel débat. Lucas peut-il au moins jouer une défense passable? Parler de la défense de Lucas, c'est comme mettre le doigt dans un nid de frelons. Mais pour être honnête, il s'est amélioré la saison dernière. Cependant, si les Mavericks veulent devenir un vrai prétendant, il doit continuer à jouer une défense solide sur de longues périodes. Nous savons tous que la saison de la NBA est un véritable calvaire et que les équipes prennent du temps pour s'adapter à l'évolution de la situation. Mais Lucas ne peut pas se permettre de faire comme James Harden du début de l'ère Houston. Et soyons réalistes, le jeu défensif de Lucas est directement lié à la troisième grande question. Ensuite, il y a la question de savoir s'il peut rester en bonne santé quand il le faut. La santé de Lucas et sa défense sont étroitement liées, que les critiques veuillent l'admettre ou non. Il a entamé les playoffs 2022 avec des blessures et la même chose s'est produite en 2024. Nous ne saurons peut-être jamais exactement ce qui le gênait, mais il est clair que quelque chose n'allait pas. C'est important car cela a un impact sur son jeu dans les deux sens du terme. Pour que Dallas soit une menace légitime, il doit trouver un moyen de maintenir Lucas en pleine forme. Un Luka Doncic en bonne santé, c'est le meilleur joueur de la ligue, sans conteste. Luka Doncic doit aborder la saison 2024-2025 plus affûté que jamais, dans les meilleures conditions. Il n'a jamais été en forme depuis la saison 2019-2020 qui a attiré l'attention de la NBA. Il doit continuer à marquer des paniers à 3 points à un rythme élevé et faire en sorte que les Mavericks s'activent sur le plan offensif. Si Dallas se retrouve fermement dans le trio de tête d'une conférence Ouest bien remplie, la course au MVP ne sera pas contestée cette fois, car Lucas sera le choix le plus évident. Cette saison pourrait bien être celle où Lucas remportera le trophée de MVP. Ce qui est différent, le temps. Pour la première fois, Luka Doncic entame une saison avec la meilleure équipe de soutien qu'il ait jamais eue et, ce qui est tout aussi important, avec le bénéfice d'un repos réel. Les intersaisons de Lucas ont toujours été remplies par des obligations de l'équipe nationale, ce qui lui laissait peu de temps pour se ressourcer et se préparer à la NBA. Mais pas cette fois. Les Mavericks ont donné la priorité au repos de Lucas. Et il revient sur le terrain plein d'énergie. C'est ce qui pourrait changer la donne. Avec un Lucas reposé et en bonne santé et une équipe des Mavericks plus forte autour de lui, nous sommes peut-être sur le point d'assister à quelque chose de spécial. Un Luka Doncic bien reposé est un cauchemar pour toutes les défenses. Sérieusement, ce type peut marquer à volonté, créer des jeux pour ses coéquipiers et simplement dominer le jeu grâce à son QI basket. S'il aborde la saison frais et dispo, le reste de la ligue n'a qu'à bien se tenir. Si nous connaissons tous les qualités offensives exceptionnelles de Doncic, ses faiblesses ont également fait couler beaucoup d'encre. La plupart des discussions portent sur sa défense et sur le fait qu'il laisse parfois ses émotions prendre le dessus pendant les matchs. Vous l'avez vu, il est frustré par les arbitres, il commence à se plaindre et cela entraîne des lacunes dans sa concentration défensive et un langage corporel assez médiocre. Ces distractions mentales ont été la seule chose capable de le retenir car, honnêtement, lorsqu'il est engagé, il a montré qu'il pouvait être un solide défenseur. En fait, si vous regardez les chiffres, il a terminé la saison dernière avec une note défensive parmi les 25 meilleurs. La raison principale pour laquelle il a été battu au titre de MVP la saison dernière est probablement le fait que les deux meilleurs joueurs avaient de meilleures notes défensives dans l'ensemble. Comme nous le savons, la NBA est un jeu à deux. Mais Lucas se connaît lui-même, il est conscient de lui-même et comprend que son plus grand adversaire est parfois lui-même. S'il parvient à garder son sang-froid et à ne pas laisser ses frustrations prendre le dessus, il pourrait non seulement faire taire les critiques sur sa défense, mais aussi améliorer son efficacité offensive. Si Doncic parvient à maîtriser l'aspect mental de son jeu, il pourrait bien devenir le meilleur joueur incontesté de la planète, ce que beaucoup de gens affirment déjà. Au cours de ses 6 premières saisons, il a déjà été nommé 5 fois dans la première équipe All-NBA. Il s'agit là d'une performance de haut niveau qui le place parmi les meilleurs joueurs offensifs de l'histoire de la NBA. La combinaison de sa taille, de son talent et de son sens du jeu est tout simplement inégalée. C'est le genre de joueur qui peut s'adapter à n'importe quel schéma défensif, ce qui fait de lui un problème insoluble pour ses adversaires.
À seulement 25 ans, le potentiel de Lucas semble illimité. Et ce qui est effrayant, c'est que son meilleur basket est peut-être encore devant lui. Pour Lucas, les statistiques individuelles n'ont jamais été un problème. C'est la réussite de l'équipe qui a toujours compté. Cette saison, les Mavericks, dont l'effectif a été remanié, sont prêts à devenir de sérieux prétendants au titre. Dallas pourrait facilement accumuler 50 victoires et même se rapprocher de la barre des 60 victoires s'ils parviennent à éviter les blessures. Le succès de l'équipe est un élément important de toute candidature au titre de MVP et avec les Mavericks devant exceller, le dossier de Doncic pour le prix s'étoffe de jour en jour. N'oubliez pas la narration, qui joue un rôle crucial dans le vote du MVP. Doncic a une histoire assez convaincante à son actif. Jokic ayant remporté 3 des 4 derniers prix MVP, les électeurs pourraient être désireux de couronner un nouveau visage cette fois-ci. Doncic frappe à la porte du MVP depuis plusieurs saisons, et sortant d'un parcours en finale NBA avec un roster remanié, la scène est prête pour qu'il obtienne enfin son dû. Mais malgré tout le succès que Doncic a apporté aux Mavericks, il a encore beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Question auxquelles il faut répondre, la question n'est pas de savoir si Lucas et les Mavericks peuvent devenir grands, mais plutôt de savoir si les Mavericks peuvent devenir grands. À quel point ils peuvent être géniaux. L'objectif de cette saison, comme de toutes les saisons lorsqu'il s'agit de l'un des meilleurs joueurs de la ligue, est simple, remporter le championnat de la NBA. C'est un objectif ambitieux. Il convient de rappeler que même Dirk Nowitzki, malgré tous ses succès, n'a jamais réussi à franchir le premier tour après avoir remporté les finales de la NBA en 2011. Gagner en NBA est difficile et de nombreux facteurs peuvent s'opposer à ce qu'une équipe se qualifie pour les séries éliminatoires. Sans parler de la qualification pour les finales ou de la victoire finale. Lucas et ses coéquipiers doivent viser haut, mais nous assistons ici à quelque chose de spécial, un grand joueur de tous les temps en action. Avec l'arrivée de Klay Thompson et la bonne entente entre Lucas et Kyrie Irving à la saison dernière, les Mavericks sont en bonne position pour réaliser une saison dominante. Mais seul l'avenir nous dira si Lucas peut être aussi dominant que la saison dernière et si, en plus, il peut remporter le MVP. Mais pensez-vous qu'il en soit capable? Dites-le nous dans la section des commentaires et abonnez-vous à cette chaîne pendant que vous y êtes. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.